Le cours d'optique géométrique vous a permis de voir comment est-ce qu'on pouvait tracer le résultat du passage de rayons lumineux à l'intérieur de lentilles. Et on va essayer dans cette petite vidéo de revoir les différents tracés. On va commencer avec un système pour lequel j'ai un objet AB et cet objet va être utilisé, va être l'origine de rayons lumineux qui vont passer au travers de la lentille et on essaye de tracer l'image correspondante par cet objet. Alors, le premier rayon, le plus facile à tracer, c'est le rayon qui passe par le centre optique, puisqu'on sait bien que le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié par la lentille. Donc, pour le tracer, rien de plus simple, vous partez toujours de votre objet, du côté gauche de la lentille, puisque les rayons partent du côté gauche, et vous tracez le rayon qui passe par l'objet, puis par le centre optique. Comme il n'est pas dévié, il doit continuer sur le même trajet de l'autre côté. On peut le faire aussi ici, donc là j'ai une lentille convergente, je passe par l'objet, par le centre optique et le système n'est pas dévié, donc on continue. Pour les objets qui sont des objets virtuels, c'est un tout petit peu plus compliqué et encore pas grand chose. Vous placez votre règle dans le prolongement de l'objet. Vous démarrez toujours à gauche, vous allez vers l'objet, on passe par là et normalement ici j'ai un prolongement, ça ne passe pas vraiment par ici. Sauf que comme le rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est pas dévié, finalement ce prolongement, le rayon se superpose au prolongement. Même chose ici pour la lentille divergente, je prends le rayon, en faisant bien attention de passer par le centre optique de la lentille, je prends le rayon qui arrive là-dessus, normalement c'est son prolongement qui va jusqu'à B, et comme il n'est pas dévié, le prolongement est confondu avec le rayon. Donc là on a le premier rayon qui est le plus simple à tracer. On va considérer maintenant un deuxième rayon qui va être le rayon qui part de l'objet et qui va parallèlement à l'axe optique et qui va donc sortir par le foyer image. Je vais commencer par la lentille convergente qui est l'exemple le plus simple. Donc je prends un rayon parallèlement à l'axe optique qui passe par mon objet. Quand il arrive sur la lentille, il doit passer par le foyer image f' de la lentille et donc il doit passer comme ça. Ça c'est pour ma lentille convergente. Pour la lentille divergente, avec l'objet réel, c'est exactement la même chose. J'ai le rayon parallèlement à l'axe optique qui passe par l'objet B. Et ensuite ce rayon, il doit ressortir en passant par f'. Sauf que f', pour une lentille divergente, il est avant le rayon. Donc on se retrouve à faire un trait qui doit venir de f', passer par le point d'intersection avec la lentille et finalement revenir dans l'espace du rayon image qui doit sortir à droite. Donc tous les rayons qui sont à droite sont des rayons qui sortent de votre lentille, alors tous les rayons qui sont à gauche sont des rayons qui rentrent. Et c'est pour ça qu'on met en petit pointillé pour montrer que ce rayon devrait passer par f', mais en fait n'y passe pas vraiment puisque c'est son prolongement dans l'espace objet qui passerait à cet endroit-là. Pour les objets virtuels, pas de souci, vous continuez à faire la même chose. C'est-à-dire que, par exemple ici pour une lentille convergente, je prends un rayon qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon parallèle à l'axe optique, je le prends du côté gauche, c'est-à-dire que je me place comme ça, il arrive parallèlement à l'axe optique et il serait passé par B si la lentille n'avait pas été là. Et la présence de la lentille va dévier ce rayon pour le faire passer par le foyer image qui, pour une lentille convergente, se trouve à droite. Et donc, je me retrouve avec un rayon qui fait comme ça. À noter que là, j'ai déjà la position de mon image, étant donné que j'ai déjà deux rayons et l'intersection des rayons qui sortent. Donc, l'image va se trouver à cet endroit-là. Là, j'ai le point B' qui va se placer. De même, à cet endroit-là, les rayons qui sortent, on voit que de ce côté-là, on n'a pas l'impression qu'ils se croisent, mais si on les prolonge, ils se croisent ici, et donc là, je me retrouve avec le point B'. Bon, pour une lentille divergente et un objet virtuel,
Ça ne change pas. Je prends un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique et qui passerait par le point B si jamais il n'y avait pas la lentille. Donc c'est celui-ci. Et je me retrouve maintenant avec un rayon qui doit ressortir de la lentille en passant par F'. Mais comme F' est à gauche de la lentille, il doit ressortir comme ça, tout en étant passé par F'. Donc, en ayant un prolongement qui doit passer par F'. Et là, attention, je vais utiliser mes petits carreaux pour montrer à quel endroit je me retrouve. Donc là, c'est bien important de voir le rayon réel dont le prolongement passe par B et le rayon réel qui ressort dont le prolongement passe par F'. Vous voyez que là aussi, j'ai une intersection et je peux en déduire que mon point B', forcément, il est à cet endroit. Dernier rayon, pour vérifier, c'est le rayon qui rentre en passant par le foyer objet de la lentille. Donc, on doit vérifier que ce rayon-là, s'il rentre par le foyer objet, doit ressortir parallèlement à l'axe optique. Donc, on va tracer par exemple ici pour l'objet réel et la lentille divergente. Je me retrouve avec un rayon qui passe par B et dont le prolongement passe par F. Et ce rayon-là doit ressortir parallèlement à l'axe optique, donc comme ça. Et son prolongement, vous voyez que son prolongement arrive pile à l'endroit du B' que j'avais tout à l'heure. Si je prends la lentille convergente, mais un objet qui est un objet virtuel, à ce moment-là, je trace de nouveau le rayon. Donc je pose simplement ma règle en passant, la règle passe par F et par B. Je trace en partant de la gauche puisque c'est un rayon incident. Il passe par F. Quand j'arrive à la lentille, j'ai plus le droit puisque le rayon est arrêté et dévié par la lentille. Donc je continue avec des pointillés simplement pour dire que c'est par là qu'il serait passé. Et une fois que j'ai ça, j'ai le point d'intersection avec la lentille et je sais qu'à cet endroit-là, ça doit ressortir parallèlement à l'axe optique. Vous voyez là encore que les trois rayons, le rouge, le vert et le bleu, se croisent au niveau de B'. Si je prends maintenant un objet virtuel, de nouveau, alors celui-là il va être un tout petit peu compliqué à tracer, mais on va essayer. De nouveau, je prends ma règle et je la fais passer entre F et B. Sauf que là, le vrai rayon, il doit passer, alors comme j'avance de 1 et je monte de 2, je devrais être quelque part par là, le vrai rayon, il arrive un peu sur les bords de la lentille et il continue son chemin en passant ici par F et par B. Ce vrai rayon, à cet endroit-là, doit ressortir de la lentille parallèlement à l'axe optique, comme ça. Et là, comme je m'intéresse, je vois qu'il n'y a pas d'intersection entre le rouge, le bleu et le vert du côté droit. Je dois regarder les prolongements du côté gauche. Et là, de nouveau, par magie, le prolongement se retrouve pile sur le point B'. Pour le dernier, alors il est un tout petit peu spécial. Là, vous voyez que l'objet est placé au niveau du foyer objet, ce qui veut dire que si je trace le rayon qui va de B à F, c'est un rayon qui est vertical et qui ne croisera jamais la lentille. C'est caractéristique du fait que vous ayez un objet, une image, qui va être à l'infini. Donc dans cette direction-là, vous allez avoir votre image qui part à l'infini et effectivement, aux erreurs expérimentales de tracé près, les deux rayons qui sont ici sont parallèles entre eux.